Oui, sur le point de se terminer. D'ailleurs, la séance de clôture est en train de se tenir. Après, il y aura eu encore une petite conférence de presse et le sommet sera terminé. Alors, les deux sujets. Le premier, tout d'abord, il était parfaitement inévitable, vous l'imaginez. Et il a été qualifié ici de funeste vague de coup d'État sur le continent. Là-dessus, au final, c'est l'unanimité. Condamnation sans équivoque. L'Union africaine ne tolérera aucun coup d'État militaire sous quelque forme que ce soit. Vous le savez, on est dans une situation un peu inédite en ce moment, puisque 4 pays ont été exclus, suspendus en tout cas de l'Union africaine au cours des 12 derniers mois. Le Soudan, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Autre sujet très attendu, hautement sensible, le dossier israélien est lui remis à plus tard. De l'Union africaine. Il y a 6 mois, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki, avait dit oui au retour d'Israël. Mais pas question, avait dit notamment l'Afrique du Sud et l'Algérie. Mais certains pays soutenaient Israël dans cette démarche. C'était le cas notamment du Maroc et du Rwanda. Alors qu'est-ce qui a été décidé finalement? Eh bien, de ne rien décider du tout. On en parlera plus tard. Une commission a tout de même été mise en place pour réfléchir au sujet. Autant dire qu'on a évité un beau pugilat, mais ça n'a pas évité un certain nombre de tensions. Vous allez l'entendre notamment dans les propos du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Des tensions, il y en a eu entre le Maroc et l'Algérie. Les tensions, il y en a de toute façon de manière assez traditionnelle entre les deux pays. Mais écoutez la tonalité du propos du ministre. Il était interrogé hier soir par Ousmane Diaye. Je ne pense pas qu'il a divisé. Encore une fois, c'est la même logique. C'est une minorité de pays qui croient que l'organisation est leur chasse gardée, qu'ils peuvent engager une surenchère nationale et venir au sein de l'Union africaine pour l'imposer. L'Afrique a changé, l'Union africaine a changé, et aujourd'hui il faut prendre conscience de cette réalité. L'Afrique, on instrumentalisait les institutions pour falsifier les rapports, pour imposer des décisions. Vous pensez à qui falsifie les rapports? Tous ceux qui ont pendant des... c'est l'Afrique du Sud et l'Algérie qui ont instrumentalisé le Conseil de paix et de sécurité pendant des années, qui ont imposé une seule version sur la question du Sahara pendant des années ici, et qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus dupes. L'Afrique de 2022 n'est pas l'Afrique des années 80-90. Et c'est pour cela que l'Union africaine ne peut plus être la chasse gardée d'un ou deux pays qui pensent qu'ils peuvent annoncer des choses chez eux et venir les imposer ici à Addis. Ce n'est plus possible. Merci Mathieu pour ce compte-rendu et pour un compte-rendu complet sur ce sommet qui s'achève. Je vous renvoie vers notre site internet et vers le Journal Afrique tout à l'heure.